gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care. Alors quand le Covid est arrivé et nous a dit pas de Japan Expo, on était un peu perdus parce que c'était jamais arrivé en fait. Ça a été une période assez compliquée parce qu'il fallait un peu se réinventer, surtout au niveau des concours. Il a fallu revoir entièrement le concours notamment de la Japan Expo parce que c'est celui vraiment qui était fait pour une convention et le revoir en ligne. Ça a donné quelque chose de différent mais quelque chose de vraiment pas mal aussi. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, changement de président, Covid donc pas de JE. On a remis au goût du jour un ancien concours, anciennement organisé par AMV News, qui s'appelle le Level Up, qu'on compte rééditer chaque année. Après donc on a eu des soucis techniques. Ah oui c'est vrai putain. Oui on a perdu le site, on a perdu la chaîne YouTube. Heureusement on est trop fort, on a réussi à réparer à chaque fois, mais ça nous a pris beaucoup de temps et d'énergie. Enfin, juste avant la passation de pouvoir, par exemple, on a perdu le serveur, etc. Il a fallu gérer ça aussi. Et pendant le confinement. Ouais, en fait, c'est le pire mandat. Ouais, c'est vrai que c'est le pire mandat, en fait. Pardon. Ah oui, ouais, il y a une histoire de la chaîne YouTube. Alors ça, c'était aussi quelque chose. La seule solution qu'on avait, c'était de spammer YouTube. À un moment, on leur a juste dit « c'est bon, c'est à nous, en fait », en mode désespoir. Et ils ont fait « OK ». Et là, la chaîne était revenue. En fait, ça plombait les initiatives, un peu tout ça. Dans le sens où c'est un effort que tu vas pas mettre dans autre chose pour régler ce problème. Et tu vas pas avancer en le réglant, tu vas juste revenir au point de départ. Donc c'est très frustrant, mais essentiel. Enfin, il faut le faire pour que la suite se passe bien. On a profité de la période Covid pour augmenter le nombre de lives et de rendez-vous avec les membres sur YouTube. On essaie de représenter l'esprit de la JE avec les jours, les mêmes qu'on a fait avant, de diffusion des coups de cœur, des classements des coups de cœur, diffusion, prix du public, etc. On avait même un peu pimpé, on va dire, le coup de cœur, qui était un peu plus sympa. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Et je trouve ça cool que ça ait débloqué le fait de vraiment mettre en avant le fait qu'il y a aussi un live, des diffusions, en plus de la diffusion en convention. Je trouve ça vraiment important que toute la commu soit au rendez-vous finalement pour les résultats et même pour le prix du public d'ailleurs. Ah, c'est sûr que quand on est finaliste, pas se faire diffuser dans une Japan Expo, ça fait un peu de mal. C'est pour ça qu'on a vu cette année pour essayer de les diffuser quand même à Salsora, les 2 années d'avant. Avec une situation exceptionnelle, je trouve qu'on s'en est vraiment bien sorti. Il y avait pas mal de live pendant les 2 ans, donc ça a ajouté un plus que là on n'a pas sur place, donc c'est différent, c'est bien. On voit qu'en tout cas la sauce n'a pas dormi, tu vois. Et c'est ça, c'est ultra plaisant de savoir qu'il y avait du boulot. Tu vois, il y a des trucs à faire. C'est-à-dire qu'il y avait des lives, il y avait vraiment une envie de vouloir nous capter en fait, de vraiment faire en sorte qu'on suive ce qui se passe. Ah mais putain, il y a un écran. Ah c'est vraiment fait pour... Je connaissais pas. Alors bon du coup... Non, je crois que c'est pire. Ça filme. Bonne chance. Ouvre. Bonjour. C'est marqué Saint-Valentin. Là-bas nous avons Monsieur le Président. À l'aide. Non, Inception. Oh putain, Inception. T'as fait Inception? Non, pas trop, non. Alors enfin, 2022, on retrouve Villepinte et son RERB. Grosse pression parce que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas fait ça. Malgré le fait qu'on ait fait 2 Made in Asia, donc à Bruxelles, avant. On avait quand même, enfin moi en tout cas, j'avais quand même l'appréhension de c'est la JE, c'est la JE, c'est la JE, attendez, je ne sais même plus ce que ça veut dire en fait. Donc moi c'est la première fois que j'y vais, donc j'ai encore les yeux qui brillent un peu de partout, je rencontre des gens, c'est la première fois, c'est tout nouveau. Donc je sais pas si on peut avoir de la lassitude à force, mais moi j'en ai pas, donc je découvre tout, je suis comme un enfant, je vois tous mes potes, tout va bien, donc très content pour l'instant de cette convention. Ouais, je me souvenais pas que c'était aussi grand, je voyais ça plus petit, mais je pense que c'est parce que j'avais passé plus de temps sur le stand AMV France. Et là j'ai fait un peu plus le tour, mais sinon, ouais, ça fait un peu bizarre. Hein. Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Retourner ici, ça fait un peu flashback d'un mec qui revient au Vietnam et il fait « Oh putain, je sais ». Bonjour, nous sommes le 3e jour de la Japan Expo. Aujourd'hui, il va faire encore plus chaud qu'hier, n'est-ce pas? C'est fatigant. Ça fatigue de ouf.
Franchement, c'était bien quand on était plus jeune. ouais, c'est ça. Genre là, tout à l'heure, on a fait un tour des stands. Au bout de 20 minutes, j'avais envie de mourir en fait. On avait soif et tout, c'est bon. Ça. C'est le bordel, il y a trop de monde, il fait chaud. En fait, ça dépend. Genre le matin, il n'y a pas beaucoup de gens. Ouais, voilà. Et nous, le matin, vu qu'on arrive très tôt. Mais nous, comme on arrive tôt, il n'y a pas beaucoup de gens. Mis à part ça, c'est quand même cool de voir les gens quoi, de la commune. Ah, ça nous avait manqué en vrai, l'ambiance de la Japan Expo. Là, être devant nos écrans pendant 2 ans, c'était un peu casse-couille. Pouvoir dire devant les gens à quel point leurs clips ils étaient nuls. Waouh! Ça fait plaisir de revoir la Japan Expo, de refaire le concours comme il faut, de regérer le stand, de refaire les activités, etc. Pas l'image, pas l'image. Le stand en soi fait la bonne taille, mais il y a un putain de placard au milieu qui nous nique toute la dynamique. Pas trop mal placé, mais on aurait dû penser aux chaises, parce que je n'ai pas pensé aux chaises, car en 2019, on était interdit de chaises, donc je me suis dit, ils vont me dire si j'ai droit à des chaises. Mais ils m'ont pas dit! Du coup, on a un stand un peu étrange où on a beaucoup de place devant, et les gens s'arrêtent debout, quoi. C'est une erreur que je regrette. Ah, on est juste entouré de karaoké. Voilà. Merci. C'est quand même plus sympa de dire bah tiens, on va venir sur le stand AMV France, voir les clippers qu'on n'a jamais vus. Enfin, il y a toujours des nouvelles têtes, etc. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec des nouvelles personnes qu'on connaissait sans finalement vraiment connaître pour de vrai, quoi. Déjà, juste revoir les AMV sur un écran avec tout le monde à côté, discuter, dire voilà ce clip, tu en penses quoi? Cette année, qu'est-ce que tu en penses? Les clips, tu vois qui premier, qui dans le top 3, machin. Parler des gens avec qui on fait des AMV et dire ah ouais, ça c'était pas mal quand t'as fait ça, machin, dans ton clip. Alors moi, c'est la première fois que je viens à la Japan Expo. Donc je suis un tout nouveau, j'ai commencé en 2019. Franchement, c'était super agréable de rencontrer tout le monde et puis mettre des têtes au nom surtout. J'étais déjà venu à d'autres JO, mais pas en tant qu'MV Maker. Je savais même pas qu'il y avait des stands, je savais même pas qu'il y avait MV France en fait avant pour dire. Donc ouais, je suis super content, j'ai pu rencontrer plein de gens que j'avais pas vu du coup en 2019 ou même à d'autres moments. Notamment tous les nouveaux clippers qui aussi venaient pour la première fois, qu'il y en a plein qui ont commencé en 2020 ou 2021 et qui du coup n'avaient même jamais vu le stand en fait avant ça. C'est comme il faut je pense. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est surtout le fait de voir les gens parce que moi j'ai jamais fait de Japan Expo. Je suis allé juste rapidement à la Made in Asia, mais il n'y avait pas énormément de monde vu que c'est en Belgique et que la commune AMV France est surtout basée en France, quoi. Mais ouais, le fait de voir les gens, c'était trop bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre d'événement dans ces proportions-là. On revoit vraiment cette ambiance qui je trouve est super importante parce que toute l'année on est sur internet à parler mais on ne se connaît pas forcément et voir vraiment des visages sur les pseudos, ça aide à tisser des liens et je pense que c'est super important pour la commune. Là on est en mode vlog là. Direction salle Yuzu. Pour voir à quel point j'aurais dû rendre, mais que j'ai le seum. Ça commence là? Ok. Donc du coup, là, c'est un peu à chaud. La JE vient de commencer, on va avoir les classements. Transpire, j'ai peur. Mais le truc, voilà, c'est que lui, déjà lui là, lui, il a pas participé, alors que son clip, ben, il allait gagner en fait, bref. Le plus important, lui, notre espoir, le jeune de demain, le Max Morales de l'Hurricane Squad, le prochain Spider-Man. C'est lui. Par contre, écoutez-moi bien, le nom de son clip, il est éclaté. Éclaté. Bury de live, vraiment éclaté. Par contre, le clip, il est bien. Mais après, là-bas. Regardez, filmez bien. Lui, gros clip. Vous allez voir, c'est du grand sale. Milestorm, dans les annales, franchement, c'est du grand sale. Franchement, doutez pas de ce mec, hein. Franchement, j'ai peur. J'ai peur pour ma team. J'ai peur pour les gens qui ont travaillé dur. J'ai peur, le classement, ça a l'air que pas le bordel, mais il y a tellement de clips qui méritent, il y a tellement de clips qui sont au même level. Franchement, c'est hardcore. Bah, du coup, il y a 23 clips. Si je suis genre 22e, je suis content. Frère, stop, coupe. Alors, franchement, ça fait déjà très plaisir de retourner enfin en présentiel. Ça fait plaisir d'avoir encore la confiance de Japan Expo à ce niveau-là. Très satisfait de la diffusion, surtout le dimanche, bien évidemment, en salle Yuzu, inédit pour AMV France. Je m'attendais pas à être diffusé sur une salle aussi grande, donc c'est une chance quand même. Franchement, ça rend hyper bien, les baffes ils sont incroyables, il y a du monde, donc c'était franchement cool. La salle elle est incroyable. Ça faisait vraiment cinéma, comme si chacun montrait vraiment sa petite prod, tu vois, et c'est génial. Genre au niveau émotion, c'est ultra impressionnant. Bah, j'ai été étonné, dès le matin il y avait quand même pas mal de monde, la moitié de la salle était remplie. Le son était plutôt bien, les basses ça roulait bien, ça envoyait. L'image, des fois il y avait des petits problèmes d'image, un peu surex. En même temps, un écran comme ça, on ne peut pas le régler pour chaque vidéo. Sinon, à part ça, la question ambiance, c'était génial. La salle, elle est cool. La salle, elle est incroyable. Le fait qu'on soit isolé, là, on entendait tout correctement. Il y avait du monde. Il y avait du monde, c'était vraiment sympa. Mais tu vois, autant t'as des clips genre qui passaient pas bien le samedi, passaient mieux le dimanche, et inversement.
Ouais, grâce au frère de ouf. Eh, le Mon Corbeau, hein. Big up. Moi j'avais quelques appréhensions honnêtement, mais c'est parce que je suis un vieux con. Vraiment j'ai l'impression que tu peux passer n'importe quel clip, même les plus nuls du monde, ils vont avoir l'air incroyables. Mais ouais, mon somme est considérable, étant donné que la salle est trop bien et que moi, j'ai pas rendu. Je suis très triste de ne pas avoir rendu, mais hypé pour mes potes. Enfin, les autres diffusions, c'était correct, c'était mieux que certaines autres années, donc on va pas se plaindre. Et après, on va montrer un QR code qui nous envoie un stropole pour voter sur pour le clip que vous préférez. Ils ont réussi à arriver au score final. Voici donc pour le premier flot, vous pouvez encore l'applaudir pour sa première place. Et bon bien travail. Merci à vous. Bonjour les gens. Attends, t'as pas été quoi, c'est qui ça? C'est moi, j'ai mis le boss. En balle. Ouais. Ok. Regardez, yes. Non, monsieur, c'est... Attends, on va faire la transition bouche. Et là, vraiment, ça fait plaisir de voir que... Enfin, on se fait pas de travail pour rien. Genre en mode, il n'y a pas 3 personnes qui sont là pour regarder. Il y avait vraiment pas mal de gens, il y avait un vrai public, quoi. C'est là où j'ai fait que des IC et que des concours, donc ouais ça, le confinement ça a aidé de fou, quoi. Alors absolument pas, mais moi en fait j'ai quand même un passé déjà assez actif comme ça, donc j'ai essayé de laisser un peu le flambeau à la nouvelle génération, le nouveau staff. Pour moi, ça n'a pas changé grand-chose le confinement, parce que j'ai quand même travaillé et j'ai mes enfants, donc c'était limite pire en fait. Quand j'étais confinée, il fallait gérer les petits et c'était la galère. Enfin, j'ai été plutôt productif, c'est là où j'ai rejoint la Sous Steam. Il s'est passé plein de trucs pendant le confinement, j'ai pu progresser comme je voulais, etc. Et période de confinement, franchement, la productivité a été pas mal. Pour la communauté, je sais pas, moi en termes de personnel, oui. Moi non, vraiment pas du tout. Ça va. Alors que moi j'ai fait plus de clips pendant ces 2 dernières années que j'avais fait avant en fait. Ça se voit. En règle générale, ça a boosté l'activité, mais pas forcément la motivation. Pendant le confinement, j'étais plus productif, surtout 2020, quand il y a eu la nouvelle vague des clippers qui arrivait, donc pour citer les Fnalex, les Celso, Nekus, Tony, Ayasa, donc tout ça avec qui je suis devenu très vite ami. Puis confinement ou pas, en fait, si j'avais rencontré ces gens-là, j'aurais eu la même activité, productivité. Moi, ça m'a permis, le confinement, d'appréhender ma première année, mon premier mandat. En fait, c'était mon deuxième mandat, oulala. Et du coup, le premier mandat, je pense que je ne l'aurais pas assumé comme je l'ai assumé si j'avais pas eu le Covid qui m'a un peu cloîtré chez moi et qui a fait de moi un chômeur. Ça nous a grave rapprochés en tant que team. C'est-à-dire qu'on a pu clipper, on a pu faire plus de MEP, plus de choses. On a pu proposer beaucoup plus de trucs. Franchement, j'ai bien kiffé. Parce que du coup, je sais pas pour les autres, mais cette ambiance famille à vouloir clipper, et au final, on se force pas à clipper, juste on kiffe entre nous, mais ça rend le tout ultra fluide. Je pense que c'est vraiment la meilleure marche à suivre, genre juste se faire kiffer, être tous ensemble, le côté partage, esprit shonen et se faire un bon cocktail. Et j'ai commencé à me mettre vraiment aux AMV au confinement. Pendant le confinement, moi ça n'a rien qu'à changer, hein. J'avais autant de boulot qu'avant, du coup je bossais autant et puis je tryhardais autant sur mes clips à côté. Mais en fait, le truc c'est que j'ai l'impression d'oublier des AMV en fait sur 2020, donc ça va être compliqué pour moi de donner une idée. Je me rappelle du clip Gehenna beaucoup. Il était arrivé 5e, je crois, qui m'avait beaucoup marqué parce qu'il était un peu barré et ça j'aime bien. 2020, moi c'est Chaos Styles Gehenna de Cirrhoz. Je pense qu'en 2020, mon préféré c'est pareil que mon collègue. Mon collègue ou t'es mon ami? Il y avait le clip de Cirrhoz, bah, ça je crois que c'est mon top 1. Et ensuite le clip de Jazz Beat. Il y avait le clip de Kenseru, Dracarys, son clip Fairy Tail qui était vraiment bien aussi. En 2020, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le clip de Saki, Anami,
Il y avait la AMV de Saki que j'ai vraiment adoré en 2020. C'était franchement mon coup de cœur de cette année-là. Non mais en fait 2021 je sais déjà. Donc 2021 c'est effectivement, j'ai vraiment adoré Codec. Codec aussi évidemment. Et là, Codec, j'ai très kiffé. Sunflower, je me jette un peu des fleurs, mais j'ai beaucoup aimé le faire. Et puis c'était avec Maxi, donc c'est pas qu'un solo. Voilà. Amperum de Katsuki, que j'avais beaucoup aimé en action. Je sais pas, il y avait une vibe qui m'a fait grave kiffer. Et c'est vraiment les deux qui m'ont vraiment marqué. 2021 Fnalex, forcément. Le clip de Fnalex, évidemment, une claque. Moi j'étais sur ma chaise, je suis tombé de ma chaise, c'était trop bien. Le mec, ça fait un an qu'il clip, il fait sauf, hein, c'est une dinguerie. Le clip de Fnalex bien sûr, et le clip de Sefi et Saki. Et de premier quoi. Ouais, moi c'était vraiment To Reach You, pareil. J'ai pas joué au jeu mais je le trouvais, il en était emporté par le clip en fait, ouais. Je suis trop rentré dedans. Lay, son clip, soit c'est Save Me, son clip Akamegaki, j'avais bien kiffé. C'est rare de voir des clips Akamegaki déjà, donc moi j'aime bien la mine, donc forcément. Ouais, non, ça c'est les clips qui ont plus marqué en 2021. Le clip de Zampaya aussi, beaucoup aimé, du client, de fou. Grosse surprise de Zampaya, franchement, Phage m'a vraiment mis KO. Je m'y attendais pas du tout à ce niveau-là. Et... En 2020 et en 2021, c'est évident. C'est moi Didi que je choisis. Vraiment, je m'endors trop devant mes clips et j'adore dormir. Donc vraiment, c'est trop bien, c'est parfait, c'est un médicament. L'avantage de 2022, c'est que c'est vraiment une année hyper constante et régulière, mais on va en parler. Mais les autres, c'était vraiment le top 5 qui était hyper marquant, on va dire. Alors que 2022, on peut élargir jusqu'au top 15. Ouais, favori de cœur, ouais, bien sûr, Dawait, parce que j'aime bien ce qu'il fait là ces derniers temps avec ses clips. Je trouve ça rafraîchissant. Je trouve ça vraiment rafraîchissant. Il y avait Steiner, mais lui, c'est plus une surprise. Le niveau, quoi. Il a augmenté en peu de temps et je suis impressionné depuis son level up et puis son EC. Son clip c'est une claque, ça m'a fait le même effet que Fnalex l'année dernière. Moi c'est Steiner, direct, du Riddle Light, j'ai kiffé de ouf. C'est trop mon style de clip en fait. Le jeune HS qui... Le jeune HS, ah, ouais, il donne, hein. Ah, il veut vraiment, c'est la descendance de Glaive. Artron, je crois, avec Cold Dream. Genre vraiment très sympa. Beaucoup aimé l'histoire, voilà, c'est cool. Je pense que c'est les deux, trois qui ont retenu, que j'ai retenu cette année. Ça va pas être très original, c'est le prix du public en fait. Donc We Go de Luciole. L'énergie qu'il y a dans cet AMV, les synchros, les impacts, etc. C'est vraiment il y a une des meilleures transis de la convention avec ce fameux lancer de Pokéball. Donc ça, c'est ma cam de clip 100%. Après dans les autres, je dirais que j'ai trouvé le montage de Skydin hyper unique, frais et des transitions propres comme j'ai jamais vu, fluides, incroyables. Le clip de Sefi, première JE, donc forcément facile. Farix, c'est mon préféré. Ah, mais en même temps, on a à peu près les mêmes goûts. Du coup, ouais, Farix, j'avoue que là. Top 1, Farix pour moi. Franchement, j'ai trop kiffé le clip. Il y a le clip de Farix où j'ai vraiment pris tout l'univers néon en pleine face.
Et le clip de Erwan. Il y a eu certains concepts, j'étais très surpris. Le clip avec les ballerines, ça j'ai bien aimé parce que ça change de la danse qu'on voit habituellement. Enfin même l'ambiance très sympa. Mais en gros non, je vais quand même rester sur Farix et Fi que j'ai plutôt bien pris, mais surtout Farix. Zuki. Il était court son clip, mais franchement maîtrisé, apaisant. C'est le type d'AMV que j'adore, quoi. Et franchement, je voyais pas Violet Evergarden être tourné de cette façon, mais ça fait plaisir, quoi. C'était apaisant. Le clip de Fernix. Il m'a hypé. Et la musique elle est incroyable. Et il m'a hypé de ouf. Ah, vraiment ce clip quand il est passé, j'étais en mode wouh. Et la musique elle est incroyable. Ah ouais, de ouf. Son clip, voiture, incroyable, il s'est incrusté dans son clip, ça veut rien dire, c'est trop bien. Arrow et Scott, sur Floor Collab, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai surkiffé la musique, le montage, incroyable, etc. Vraiment sur ouf. En mention spéciale aussi à Arrow et Scott pour leur clip sur Lupin, que je pensais pas on pouvait faire un aussi bon clip sur Lupin. Donc franchement bravo à eux. Mon top 3 coup de cœur, moi c'est Stener, c'est Farix, son clip Néon, et Amanistia. Mais sûr que je m'attendais pas à voir faire une JE. Et mention spéciale aussi à Even. Even aussi, il a fait un clip qui m'a beaucoup plu. Parce que franchement, le clip de Katsu, enfin, moi j'ai kiffé parce que je vois la progression du type depuis des années. C'est un mec qui commence à mettre tout le monde d'accord. Il y a beaucoup de clips, moi je trouvais différents. Tu vois, il y a plusieurs styles et ça fait du bien. Genre, il y a du fun, il y a du sombre, il y a tout. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas, il y a tout le monde qui a réussi à donner quelque chose. C'est-à-dire que tout le monde a réussi à donner de sa personne. T'as des clips sur du rap FR, t'as des clips sur du rock, t'as des clips sur de la dubstep, t'as de tout. Le niveau moyen est incroyable. Pour rentrer dans le top 10, c'était la guerre. Donc je fais un petit shout-out à Dabodero parce que je trouve qu'il a bien donné sur cette JE. C'était donné et ça fait plaisir de voir qu'il poussait son délire et sûrement une prochaine fois, il arrivera sûrement à être finaliste. Et je trouvais qu'il y avait des très bons concepts cette année. Un concept de la borne d'arcade et tout, ça trop bien. Pour moi, c'est une année très bonne, c'est un très bon cru cette année. Les 5 premiers pour moi, il y a toujours une sorte de concept derrière, mais là je trouvais que dans l'ensemble général, tu avais toujours un mini concept plus ou moins fort, mais en tout cas les gens ils ont fait l'effort de le faire et ça je trouvais ça super cool. C'était une super JE quoi. Puis le top 1 à la STK mérité. Hein. Ça fait plaisir d'enfin briser la malédiction de la STK après ces 10 ans. Donc ouais, c'est super parce qu'en plus c'est les 10 ans de la team, donc c'est tout un symbole. On vient de sortir de diffusion Yuzu, on a gagné, la STK a gagné, je le savais parce que j'ai jugé. C'est une année incroyable, il y avait vraiment un level de fou. Vraiment bravo à tous les gagnants, même Paris qui a fait un travail incroyable. Cette année on a pu passer devant et ça fait vraiment trop plaisir de enfin briser la malédiction. Après je pense surtout que c'était mérité. Luciole, prix du public, c'était un peu son but depuis un moment, donc ça fait doublement plaisir d'avoir la totale. C'est vraiment la meilleure année pour gagner prix du public et la JE en général. Quoi. Avec Kepler en plus. Quand on essayait de voir à peu près qui allait être où, quand on parlait avec des présélectionneurs ou des gens qui avaient vu les clips par exemple, qui avaient validé des clips, etc., personne ne pouvait dire qui allait gagner, personne ne pouvait dire qui allait être dernier, coup de cœur ou machin. Et quelque part c'est bien, tu vois, parce qu'il y avait un peu le stress. En fait, jusqu'à la dernière seconde, tu sais pas. Ouais, voilà. C'est incroyable. T'es comme ça. Alors le jugement, alors moi déjà j'ai l'habitude de m'asseoir devant les diffusions Japan Expo et de stresser de fou pour regarder le classement et m'attendre, enfin pas savoir où est mon clip, parce que je participe depuis 2010. Et du coup j'ai ressenti cette pression, mais pendant une semaine en fait. Genre quand j'ai reçu les AMV pour les juger, je me demandais ça allait être quoi le classement. Et évidemment, c'était moi qui le faisais en partie. C'était un peu stressant dans ce sens-là, mais très intéressant. En fait, la collaboration avec mes deux autres camarades juges, donc Padou et Garik, était super intéressante. On avait des points de vue parfois qui coïncidaient, mais aussi qui divergent. Et on a pu les confronter de façon totalement argumentée et polie, donc c'est cool. On a discuté pendant 4 heures en fait, du classement
en appel, après avoir réfléchi de notre côté pendant plusieurs jours. Au niveau de la difficulté à juger, en fait cette année, comme j'ai dit, elle est hyper constante. Donc ça a été difficile de décider noir sur blanc, ok lui il est clairement au-dessus ou elle est clairement au-dessus. De la 3e à la 7e place, un enfer. C'est un enfer à juger. Genre vraiment, un enfer, c'était intéressant. Il a fallu discuter énormément, on a essayé de confronter nos vues et d'arriver à quelque chose de cohérent. Est-ce que ces défauts et qualités, on veut les mettre à cet endroit-là ou à cet endroit-là? Donc c'est vraiment comme ça qu'on a travaillé, on a essayé de regrouper en tirs, on va dire. Donc on avait une tire plus montage, plus proposition visuelle, etc. Et en fonction des défauts, eh ben, on pouvait varier une tire d'un côté ou de l'autre. Et c'est un peu ça qui a un peu rythmé nos discussions. C'était vraiment, est-ce qu'on a envie de favoriser une proposition technique et conceptuelle par rapport à quelqu'un qui a vraiment très bien maîtrisé son montage, ou est-ce qu'au contraire on va regarder quand même la petite bête chez la proposition technique et se dire ok mais là vraiment on ne peut pas physiquement le mettre devant quelqu'un qui a un montage parfait et quand même une proposition, parce que quand on regarde le top 15, c'est que des clips très intéressants à regarder, je pense. Si les gens ils sont passionnés et que des fois les classements ça leur mine le moral, tu vois, c'est horrible mais c'est comme ça. Et moi je sais que j'ai appris à accepter les classements. C'est juste, tu prends ton classement et tu feras mieux la prochaine fois. Fais juste des clips avec lesquels tu vas pouvoir mettre tout le monde d'accord. Tu vois, c'est un peu ça le truc tricard. En vrai tu peux pas mettre tout le monde d'accord, c'est très peu probable. Mais tu peux faire en sorte que les gens acquiescent le fait que, ouais, en vrai, ça mérite un bon top. Ça. Ouais, mais il faut prendre une bastos un peu comme ça. Ouais, faut. En fait, ça fait du bien. Des bastos. En vrai, tu prends un mauvais classement, en fait, ça remotive, tu dis, on m'a pas pris comme il fallait. C'est ça, en fait. Il faut que je fasse mieux, quoi. Mais full. En fait, genre, t'as deux hypothèses. Soit tu commences à te miner le moral et que tu arrêtes, tout simplement, et tu mets de côté. Et ça, c'est pas une mauvaise mentalité non plus. Chacun fait ce qu'il veut, mais on est dans les AMV, tu vois, et je fais que répéter ce truc shonen, mais c'est vrai, genre en mode c'est la compétition, faut se la donner. Si tu te fais avoir, si tu prends un bas classement, la prochaine fois tu feras mieux, c'est sûr, faut juste se donner les moyens, c'est tout. C'est pour ça que moi je sais que quand je fais des clips rapides, je suis pas surpris, parce que du coup je prends une poutre, mais oui, parce qu'en même temps je me suis pas donné les moyens, c'est comme ça. Moi je suis trop content, franchement. Parce que de base, je me suis vraiment donné à fond sur le clip, mais de base je venais vraiment pour rencontrer les gens, bon quand même être à la diffusion et tout, mais le reste c'était que du plus en fait. J'espère que pour l'année prochaine ce sera encore plus la bagarre, j'espère qu'on va gagner une nouvelle fois, ce serait magnifique, mais je sens que là nos adversaires ils vont essayer de remonter le niveau et de régler le score, mais ça fait plaisir et encore une fois merci à Japan Expo et j'espère vraiment qu'on aura encore une salle comme ça parce que c'était énorme, l'ambiance était parfaite. Voilà, longue vie à AMV France. À l'année prochaine. We are Kepler. We are Kepler. Fumika Neko. Faites la JE 2023. Ouais. J'espère que tu l'as fait. Moi, j'espère que tu l'as fait. J'espère que je l'ai fait aussi. J'espère que vous l'avez fait tous ceux qui me regardent là et gagner la JE. Ouais. Faut essayer. Essayez au moins. C'est le bordel l'année prochaine. Ouais. Faites des MV. Inscrivez-vous, abonnez-vous. Merci à Shadox. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Discord, à nous aider en faisant des dons ou des inscriptions. Et puis venez à la JE, on se verra peut-être. C'est ça qui est motivant et j'espère qu'on a aussi à donner aussi ce côté, un peu ce goût de vouloir faire beaucoup plus de choses pour l'association en fait. Moi j'ai un mot moi. Vas-y, un mot. Guacamole. Pizza. Let's go. Continuez à faire prospérer cette belle association qui est AMV France. Et vive la HS. Et vive la HS. Donc pour la fin, évidemment, soutenez l'association. Venez nous voir sur le stand, participez, venez nous rencontrer. Inscrivez-vous si vous avez envie de soutenir encore plus l'association. Et voilà, rendez-vous l'année prochaine.